Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a des gens qui nous font la remarque, se disent, mais pourquoi vous vous intéressez à cette crise en Iran, cette crise en Russie, en Ukraine, au lieu de vous occuper de l'Afrique, la RDC, le Sahel, ainsi de suite. Je vous ai déjà montré qu'il y avait une similitude entre la RDC, la situation en RDC, et la situation en Ukraine, ou plutôt en Russie. Pareil, la situation en Iran. Qu'est-ce que je disais? J'ai pris seulement 3 exemples. La Russie, l'Iran et la RDC, qui sont 3 grands pays appelés à être des puissances. Et si elles sont des puissances, elles vont devenir des hégémons dans leur zone. Je reprends pour qu'on comprenne bien. Si la RDC est libre, un bon dirigeant qui fait bien le travail, je dis bien un bon dirigeant qui fait bien le travail, la RDC peut devenir une puissance incontournable sur l'ensemble du continent africain. Ce que l'on a nié à l'Afrique du Sud d'ailleurs, parce que l'Afrique du Sud n'a pas de bons dirigeants d'ailleurs, et puis l'Afrique du Sud est toujours contrôlée, 90% de terre appartient à 7% des étrangers, des leucodermes, et qu'ils ont obtenu par la force. Ça ne peut pas être une puissance, c'est pas possible. Mais la RDC peut encore devenir une puissance. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais on utilise le Rwanda pour piétiner la RDC. Pendant 32 ans, on a placé Mobutu. Patrice Lumumba est venu, vous avez vu la fougue, vous avez vu la lumière, vous avez vu les... Mais ça dit que on n'a pas vu ça encore après. C'est vrai, il y a eu des grands comme les Thomas Sankara, mais en tout cas, pour la RDC, si Patrice Lumumba avait géré ce pays pendant 5 ans, 10 ans, si Patrice Lumumba avait eu le temps de mettre en place une politique comme celle que Magufuli a fait en 5 ans, vous voyez un dirigeant comme de la trempe de Magufuli en RDC, pas de guerre, et puis il travaille, se concentre sur la RDC, mais c'est une puissance qui va écraser toute l'Europe, l'Union européenne. Et l'Afrique va décoller. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met un dictateur. Mobutu Sese Seko. Mobutu vient, il s'assoit là. Et puis il est dirigé par les Américains. Ce sont les Américains qui gèrent le pays. Alors, qu'est-ce que vous pouvez attendre? Rien de bon, les amis. C'était pour freiner. À un moment donné, Mobutu vieillissant, la population demande maintenant la démocratie. On se dit, si la population prend la démocratie, elle va avoir un dirigeant démocratiquement élu, réellement démocratique, et qui va vouloir faire le travail correctement. Alors, il faut galvauder cette démocratie. Il faut cafouiller. Et on va prendre maintenant Kagame, on le fait rentrer avec, avant que Mobutu ne parte, ne fasse une transition pacifique avec un vrai Congolais. On a mené le Rwanda. On a mené le Rwanda, on dit, écoute, toi tu as besoin de terre, tu es trop petit, avec ta population là, c'est trop petit. Alors qu'Israël, c'est combien de kilomètres carrés? Israël, c'est à peine 20 000. Le Rwanda est légèrement un peu plus grand. Vous voyez? Donc, on peut pas, le Rwanda ne peut pas se plaindre. Il faut être seulement un bon dirigeant. Donc, on a pris le Rwanda, on a mis là, pour retirer, tout le temps tirer la RDC par le bas. L'Ouganda l'aide, le Kenya aussi l'aide, parce qu'on leur donne de l'argent pour faire ça. Vous voyez pourquoi nous vous expliquons ces choses-là concernant la crise en Iran? Il faudrait comprendre que l'Iran
est appelé à être une puissance. Je vous ai déjà dit, l'Iran forme plus d'ingénieurs que des pays comme la France. L'Iran, c'est un grand pays producteur du pétrole, du gaz. Ce sont les sanctions qui ont freiné un peu l'Iran. Sinon, l'Iran serait mais au top déjà, plus que l'Arabie Saoudite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On amène Israël là pour tout le temps taper. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé encore? Je vais vous donner encore un autre cas. Mais la Chine, un grand pays comme la Chine, regardez. Comment on a pris, on a mis Taïwan là à côté pour gêner la Chine. Malheureusement, la Chine a de très bons dirigeants et puis elle a une vision, ils ont décollé. Mais la RDC n'a pas eu jusque-là. Même Tshisekedi, il se bat, mais c'est pas le top. C'est-à-dire que c'est bien, on peut pas demander mieux face à Kabila, face à Mobutu et tout, c'est mieux. Mais c'est pas le top pour élever la RDC. Ça dit que c'est ça le problème. Et ils savent. Maintenant, regardez, je reviens en Afrique. Vous allez voir que c'est la même chose. Le Mali demande son indépendance. Le Mali est quand même assez grand. Le Mali a des ressources. Bon, il n'influence pas trop. Le Niger demande son indépendance, oh, c'est pas trop grave. Le Burkina Faso, oh non, c'est pas trop grave. Vous voyez la RCA? La RCA, et pourtant, Touadéra, il n'est pas si mauvais que ça. Mais il ne peut pas aller trop loin. Parce que quand il mesure que lui, il ne va pas aller trop loin, on te laisse tranquille. Mais depuis que l'AES a été créée, Mali, Burkina, Niger, ils ont voulu intervenir, faire la même guerre par proxy, comme ils font avec en RDC, une guerre proxy. Les États-Unis, hein, les mêmes États-Unis là, que aujourd'hui les Congolais acclament. C'est bien, ok. Si ils arrêtent de massacrer nos parents, c'est bien. Mais je veux dire que dans le fond, c'est pas ce qu'il nous faut, c'est pas ce que nous méritons. Bref, regardez. Depuis qu'ils ont créé, ils ont voulu faire une intervention au Niger. Les trois pays se sont levés. Ils disent que bon, si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez tous les trois. Nous allons répondre aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à reculer. Pourquoi? Parce qu'ils forment une puissance. Vous voyez? Parce qu'ils forment une puissance. Je vous ai déjà dit, ce que vous avez vu là, l'envoyé spécial, hein, au Burkina Faso, là, les US, là, ce n'est pas parce qu'il aime le Burkina. Tout ce qu'il a dit là, ça n'a aucune importance. Ce qui est important pour eux, c'est que l'AES tombe. Parce que l'AES est en train de devenir une puissance. Le Sénégal ne peut pas être une puissance. Ce que fait Traoré, autre là, il n'y a rien. Zéro. Le Nigeria, vous avez vu comment on a fait tomber le Nigeria, non? On est en train de faire couler. La monnaie nigérienne, elle n'a plus de valeur. Si vous êtes une puissance, vous avez une monnaie qui n'a aucune valeur. C'est dû à quoi? Mais c'est à cause des mêmes. Vous avez vu comment ils ont stoppé, comment vous l'appelez, l'homme d'affaires, le plus grand homme d'affaires du Nigeria? Donc, depuis que l'AES est créé là, il faut maintenant mettre des satellites qui vont tout le temps gêner l'AES. C'est-à-dire que quand l'AES venait, eux tirent par le bas, Comme ils ont fait au Congo. 30 ans de Mobutu, 30 ans de Kagame, 60 ans. Et là, Tshisekedi, ce qu'il a fait, il dit, ah, moi, je ne veux pas venir me battre avec vous. Hein. Oui, écoutez, arrêtez ce mot de tuer. Prenez les matières. Là. Nous, on ne mange pas ça. Mangez ça. Vous qui mangez ça sur vos tables, là, mangez ça. Tshisekedi a cédé. Parce qu'il ne peut pas mener la guerre. Parce qu'il n'a pas d'armée. L'armée est infiltrée et les Congolais ne comprennent pas. Les leaders congolais, là, les Kamérés, qui certainement doivent être des Rwandais, ou d'origine, c'est la première vague de Rwandais qui sont rentrés.
qui ont un seul objectif. Même je vous dis, le rêve Tutsi, là, ça n'existera pas, l'Empire Tutsi. Les Européens ne vont pas laisser ça. Parce que s'ils laissent ça, il va être une puissance. Et eux, ils vont maintenant se gonfler et puis rivaliser contre les États-Unis. Donc, ils ne peuvent pas laisser une puissance. Ce que Kagame fait là, ça n'amènera nulle part. Les amis, nulle part. Vous voyez? Donc, le cas de la RDC avec le Rwanda, c'est ce que vous êtes en train de voir avec l'AES. C'est la politique stratégique internationale de l'OTAN et notamment des États-Unis. Leur politique, c'est ça. C'est ça leur politique. Regardez la Corée. La Corée du Nord, la Corée du Sud. S'ils se mettaient ensemble, imaginez, ça va être quoi? Ça va être une puissance. Qu'est-ce qu'on fait? Coupe en deux. Vous êtes là, vous ne faites que vous battre. Donc, personne ne peut évoluer. Ni l'un ni l'autre. Oui. C'est le même peuple, ils sont tous intelligents, ils ont la connaissance, ils ont tout. Mais ils ne peuvent pas évoluer. On a mis un boulet. C'est pour ça que la Russie a compris et se dit, je ne vais pas continuer comme ça. Laissez-moi terminer avec celui-là, leur proxy. C'est pour ça que, mais la Chine soutient l'Iran, la Russie soutient l'Iran, parce qu'ils ont le même combat. Celui qui n'avait pas compris, c'était qui? C'était notre frère, le grand frère Fatih, il va se fâcher contre moi encore. Grand. Ça, c'est la science politique. Il faut dans le bango. Tu peux pas te cacher comme ça. J'ai beaucoup de respect et d'affection pour Tshisekedi, mais je dois lui dire, c'était une erreur de soutenir, dire que non, Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc, si tu aides le peuple de Dieu, tu vas... C'est le même peuple de Dieu qui est en train d'aider ton ennemi Kagame. Oui. Donc, c'est ces choses. Il faut comprendre ça, les amis. Là, le seul problème, il n'y a qu'un seul problème, le seul crime de ces pays qui sont dans cette situation, c'est le fait qu'ils veulent devenir des puissances. Il faut arrêter ça. Net. C'est le cas AES, RDC, et puis voilà. Ok? Les amis, soyez bénis.